Robe des robes. Mon pote. C'est comment l'ango? Gars, voilà moi. Attends, je chante, tu danses. Ce que Dieu a donné, personne ne peut refuser. Ce que Dieu... Je sors comme ça du sous-centre. J'ai le plaisir de t'annoncer. Moi, Nono, j'ai eu le bac. C'est ça même. Ça, c'est mon pote. Ma chérie, tu peux pas savoir à quel point je suis ému. 6 ans. 6 ans dans une salle de classe. Hey! Merci beaucoup, Seigneur. Gars, j'étais en train de me rendre au sous-centre. Mais comme tu y étais déjà, crache-moi le morceau. J'ai pas vu ton nom, hein. Non, franchement, j'ai pas vu ton nom. Je sais que tu blagues. Tu blagues. Tellement les news. Non, Robe, je ne blague pas. J'ai pas vu ton nom là-bas. C'est Simono. Simon S. J'ai pas vu ton nom. J'ai pas vu ton nom. Ah, c'est ma chérie, je suis vraiment désolé. Hein? Ça va aller, je suis désolé. Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Tout ce qui me préoccupe maintenant, c'est rentrer informer à ma mère que j'ai eu le bac. Bon, pardon, porte-toi bien, hein? Ça va aller, ma chérie. Hein? Ouais. Oh, Seigneur. Ouf. La mère de qui est? Qu'est-ce qui te rend aussi joyeuse? Mathé, je reviens comme ça du sous-centre. Et J'ai l'honneur de t'annoncer que je viens d'avoir mon bac. quel bac? Tu viens d'avoir quel bac? Maman, tu es tout comme ça. Ça quand quelqu'un t'annonce une nouvelle, tu te réjouis même pas. Parce que même si tout le quartier réussit le bac, toi, tu peux réussir. Tu viens me dire que tu m'annonces que tu as eu le bac. Quel bac? Bah, si tu savais qu'elle ne pouvait pas avoir le bac, pourquoi tu as envoyé mes dossiers? Donc, vrai, tu n'as pas eu. Et tu me racontais des histoires, pourquoi? Vrai, tu n'as pas eu. Donc, tu savais. Dégage de ma vue. Dégage de ma vue. C'est pour courir après les garçons au quartier. Tu es forte. Tu viens me tromper que tu as le bac. Tu ne sais même pas que je suis déjà au courant. Ma copine! Maman! Qu'est-ce qui t'amène ici au quartier? Maman, raconte-moi. La douce! Maman, et ma copine, tu es même au courant de ce qui se passe ici au quartier? Quoi non, ma Tu es copine? toujours en retard. Maman, qui m'a dit non, ma copine? Est-ce que tu sais que la fille de Léontine a encore échoué le bac pour sa 6e fois? Quoi? Je dis 6e fois. C'est très bien fait pour elle. Hein? Je dis c'est très bien fait pour elle. Maman, Elle devait même avoir le prix Nobel de l'échec. maman, Parce que pour elle là, ça ne vaut pas la peine. elle m'a déjà gagné. J'ai dit pour une 6e fois, elle échoue le bac. Ça ne peut pas m'étonner. Elle va laisser les mini-jupes. Tous les hommes de ce quartier, c'est elle. Les mini-jupes, c'est elle. Elle est dehors toutes les nuits. Elle fabrique quoi? Tous les jours, sa main monte et descend, elle monte et descend. J'ai ma princesse, j'ai ma fille. Princesse. C'est ça là, arracher les maris des femmes. Tu n'as pas compris l'histoire de Majaka. Majaka est dehors à cause de cette fille-là. Quoi? Elle a abandonné son foyer à cause d'elle. Elle a pris le mari de Majaka. Elle a préféré partir. Elle ressemble à sa mère. Maman. Elle ressemble à sa mère, c'est les patates de même sillon. Ma copine, est-ce que tu sais que son soi-disant mari là, elle-même avait arraché ça à quelqu'un avant d'en faire pour elle avec? Avant quel crâne avait le type là comme ça là, hein? Avec quoi? Il ressemble à quoi? Mon mari. Tu sais, Pardon? elle met le nom de sa fille, Robe.
Robe là. À moins, elle devrait même mettre que le cabanyango. Que le cabanyango. À moins, c'est. J'avais dit à mon mari que le jour que je vais entendre, je vais le repasser comme ça, comme une chemise. Ah, mamie. Tu n'as pas confiance? Au fait, j'ai confiance à toi. Aïe, aïe. Elle ne peut pas me dépasser. Elle m'a déjà dit. Elle ne pourra jamais me dépasser. La fille là. Je partais comme ça rendre visite à ma tante. Oui. Elle est un peu souffrante. Et je ne pourrais pas passer sans te dire bonjour. Maman, merci. Tu l'as salué de ma part. Et la fille là, elle a fait fort cette fois. T'es ici, hein? Ok. Donc. Oui? Bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis venue vous amener ma fille qui a été enceinte par l'un de vos fils. Pardon? J'ai dit ma fille a été enceinte par l'un de vos fils. Mettez-vous dehors, vous avez confondu le porte. C'est bien ici, non? Parle! Elle a été enceinte par l'un de vos fils, je vous dis. Ma fille, c'est ici. C'est pas possible. Cascada? Cascada? Landry? Landry? Oui, maman. Voilà mes deux enfants. Donc c'est toi. C'est toi qui as osé enceinte ma fille. C'est pas moi. Tu as osé enceinte ma fille. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. De toutes les façons, hein, elle à toi. Mais madame, écoutez, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Vous pouvez pas arriver sur les gens et puis vous venez gronder comme Et ça. comment vous voulez que On je ne résout pas les problèmes comme ça. Ok? Ma fille, qui t'a enceinte parmi mes deux enfants? Mais avec quoi? Parle! Qui t'a enceinte parmi mes deux enfants? C'est celui-ci? Celui-ci? Qui? Tu me connais? Ah, vraiment la malchance. Si tu es allé dehors, les bandits t'ont enseigné, tu vas venir jusqu'à ce mois. Mais, mon fils, toi aussi tu pouvais faire des choses comme ça? Tu as déjà les coups de rein là. Comment? Ma fille, soyez les bienvenus chez nous. Maman. Hey! C'est maintenant que tu sais que je suis ta mère. Non, de tous les gars que tu as vus dans ce quartier, c'est celui-là que tu as trouvé pour aller t'enceinte. Maman, c'était une erreur, c'était la nuit. Ah, tu ne voyais pas bien. Tu ne voyais pas bien. De toutes les façons, hein, ne t'en fais pas. Tu vas rester là-bas. Maman, s'il te plaît. Maman, attends-moi. Hey! Maman, quand tu m'appelais, j'étais encore sous la douche. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maman, c'est robe. Encore robe? Robe. Qu'est-ce qu'elle a encore fait cette fois-ci? Elle a fait fort cette fois-ci. Qu'a-t-elle fait? Ce n'est plus qu'elle a échoué le bac. Elle est enceinte. C'est loin d'être une surprise pour moi. La douce. Et le comble, c'est que le géniteur est un irresponsable.
Regarde sa mère. Elle monte au quartier, dit ma fille est ceci, elle descend, ma fille est cela. Une fille unique. Elle est incapable d'assumer la responsabilité de cette fille. J'ai honte à sa place. Prouve. C'est comment? Gars, je suis là. C'est quoi ça? Ne me dis pas que tu es enceinte. Mon frère, c'est comme tu vois. Hey! Merde! Donc, comme tu as échoué le bac, pour pouvoir te consoler, c'est ça que tu as vu. Mais, Robert, il faut avouer que tu as été cachotier. Non. Si toi aussi tu veux te moquer de moi, fais-le, ne te gêne pas. Non, c'est pas que je me moque de toi. C'est juste que ça a été vraiment une surprise pour moi. Hein? C'est une surprise. Mais, néanmoins, si celui qui t'a fait ça prend bien soin de toi et de ton enfant aussi, c'est bien. C'est la moindre des choses. Prends soin. Cet imbécile, idiot, connard, Hey. qui a carrément osé m'abandonner. À cause de lui, tout le monde se moque de moi. Dans ma matière, c'est grave. Ouais, ma chérie Asia, je suis vraiment désolé. Tu sais, les Anglais disent souvent I am sorry. Hein? Ça va aller. Ça va aller, quand même. Mais en passant, ça fait longtemps. On ne te voit même plus au quartier. Tu sais, quand j'ai eu mon bac, ma tante m'a demandé d'aller habiter chez mon oncle. Bon, puis il est près de l'université. Question de raccourcir le trajet, quoi. Donc c'est pour cette raison que je suis plus au quartier depuis. Ça va aller. Il faut beaucoup prier. Tu comprends, ma chérie? Mais c'est toi, tu as eu le bac. Attends aussi. Tu reviens encore avec cette histoire de bac? Hein? Ouais, je suis désolé, hein. Pardon, tu me salues la main. Oh. La fille si enceinte. Hey! C'est vrai qu'on ne peut pas boire le caddie d'une femme. Hey! D'abord, voilà son bac. On était à l'hôpital. Oui, je sais. Et tu me demandes même pas ce que le docteur a dit. Il nous a donné les résultats de l'échographie. Qu'est-ce que le résultat nous révèle? Il dit que ta fille est certes enceinte, mais qu'elle n'attend pas seulement un bébé. Merde. Ça veut dire quoi ça? David, Mais c'est pas un, c'est deux. pas seulement 2 bébés. Aïe. Mais 3 bébés. 3, 3 bébés. 1, 2, 3 bébés. 3 bébés. Pas Je te dis là. possible. Pas possible. C'est qu'on attend chercher. Donc tu as devenu Tagne. Chercher. Ah chérie, je suis Tagne. Oh, enfin on a eu ce qu'on cherchait depuis des années. Oh chérie, vraiment. Tu n'embrasses pas ta fille. Oh ma chérie. Oh, non, ne te lève pas trop. Ouais. Remerciement. Oh, Dieu Tagne. Oh, 3 bébés. 3 bébés. Oh, Tagne. Ah là là. C'est Tagne, chérie. Ça, c'est beau, ça. Mais, Dieu a sorti notre prière. Pas vrai. Oh, Que quelque chose de bon pouvait sortir d'elle. tu t'es dit, enfin.
Ah. Oh, wow. Aïe. Wow. Aïe. Maman. Aïe. Oh, comment ça? Hey. Wow. Aïe. Tu vas rester là-bas. Tu as compris? Tu dois rester là-bas. Aïe. Maman. Maman! Maman! Oh, maman! Aïe! Aïe! Maman! Oh, maman! Aïe! Aïe! Maman! Cher frère, Tani Lobe. C'est normal. Tani Chinda. Mon frère Albert. Quelle joie. Depuis que je suis arrivé ici, vous avez constaté que j'ai tué le sourire aux lèvres. Ça, c'est vrai. Vraiment. Attendez. Ouais. Attendez. Attendez. Oui. La santé, Tani. Quelle joie. Tani Lobe. Oui. Je suis Tani depuis 2 jours. Mon ami. Tu as fait fort cette fois-ci. Tu as vraiment fait fort. Oui. Donc finalement, ta femme te donne les jumeaux. Non. C'est pas ma femme Lionel. C'est plutôt ma fille. 3 bébés. 2 filles, 1 garçon. Daniel Albert. Mais ta fille te donne des enfants, tu dis que c'est ta femme. Ce ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants de ta fille, Tani. Tu es plutôt le grand-père des Crippés. Tu n'es pas Tani, Albert. Détrompe-toi. C'est plus de ton beau. Ça veut dire que le mari de ta fille, qui est Tani, ce n'est pas toi qui es Tani. L'enfant de ma fille, c'est mon enfant. Non. Non. Merde. Tu te trompes. Merci du vin que tu nous as offert. Bande de jaloux comme ça. D'abord, c'est bon, je ne fais même plus. Tu n'es pas Tani. C'est Momo. C'est le point de qui fait les jumeaux. Au sein de ma famille. Ma chérie, comment tu vas? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu regarder ma femme et les enfants. Et qui t'a dit que ta soi-disant femme a accouché? J'ai appris que ma femme a accouché 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Je suis venu donner le nom de mes enfants et prendre ma part de dons que les âmes de bonne volonté ont donné à l'hôpital. Hé, celui-ci c'est qui? Depuis Baba là, je comprends rien. N'est-ce pas c'est l'idiot qui a enceinté ta fille? Mon ami, tu es culotté, hein? Tu le permets d'entrer chez moi et tu parles fort? Parlant de ces dons-là, qui t'a dit qu'on a reçu le don ici? Je sais que quand une femme fait plus de 2 enfants, le gouvernement et les âmes de bonne volonté font les dons. Ah ça.
Cet idiot commence déjà à me taper sur le nez. Messieurs, mettez-vous hors de ces concessions. Donc vous me menacez pour mes enfants. Je ne peux pas quitter ici sans mettre l'œil sur mes enfants. Bien. Comme tu estimes qu'on te menace, attends-moi, j'arrive. Je vais un peu te cajoler. Hein, chérie, moi je suis quand même un père. Je ne peux pas quitter ici sans mettre l'œil sur nos enfants. Mais ça, j'ai demandé combien de fois on a pris l'enfant, on l'abandonne. Ma fille, c'est moi ce qu'il dit. Chérie. Massa. Rob. Papa, Vous convenez avec moi. Depuis que ces enfants sont venus au monde, la situation devient de plus en plus difficile dans cette maison. Je suis en retraite. Je n'ai plus assez de moyens. Je ne peux plus m'occuper de ces enfants et les mères. Regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Chérie, je te comprends. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être la volonté de Dieu? Tu l'as fait, madame. Quelle volonté de Dieu? Ta fille et toi, vous avez complicité pour m'apporter une grossesse indésirée ici. Hé, ne me mets pas dedans. Je sais que je lui ai donné tous les conseils qu'une mère pouvait donner à sa fille. Et je ne suis pas au courant de tout ce qu'elle allait trafiquer là-bas dehors. Donc s'il te plaît, quand tu parles, mets-moi de côté. Je suis innocente de tout ce qui nous arrive. Et comme ça ne suffisait pas, ne serait pas venu ici se moquer de nous. D'abord, tu vas rentrer là-bas le retrouver. papa, maman, je propose que nous allions dans les chaînes de télévision ou radio. Si les âmes de bonne volonté peuvent nous venir en aide. Non, non et non. Pas tant que je serai en vie. Que vont dire les gens qui vont me voir passer au quartier? Que je suis incapable de m'occuper de ma famille? Je ne permettrai pas ça de mon vivant. Si Dieu s'occupe des oiseaux du ciel, pourquoi ne s'occuperait-il pas des âmes qu'il a fait venir en ce bas monde? Chérie, tu conviens avec moi que ton petit commun ne donne presque rien. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour élever ces enfants s'il le faut. De toutes les façons, il est temps que tu commences à chercher un travail. Parce qu'après tout, c'est toi le mère. Nous ne pourrons que te venir en aide s'il le faut. Mais tu dois chercher de quoi les nourrir. Ok. Si tu vois que tu peux t'en occuper, moi, je n'ai plus assez de moyens. Albert, Oui, frère Capello. ta femme n'a pas encore atteint la ménopause. Vous avez tout le temps devant vous de chercher les jumeaux comme vous avez toujours rêvé. Frère Capello, Oui. ma fille a tout anticipé. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est d'encadrer ses enfants. C'est vrai. C'est vrai. C'est une lourde charge pour vous. Bonsoir, Père Capello.
Bonsoir, mon fils. Bonsoir, mon beau. Qui est ton beau? Tu es malade dans ta tête? Qu'à soit la toute dernière fois que tu m'appelles encore mon beau. M'as-tu entendu? Mon beau. C'est un nouveau beau. Mon beau, il n'y a plus rien à cacher dans cette histoire. Réjouissez-vous. Mani, donne le 10 litres de vin blanc là. Merci, mon fils. Ah, merci. Tu es un bienfaiteur. Albert. Albert. Maintenant, la Lola va partir. C'est qui a compris. Mani, mais ton vin, le vin d'aujourd'hui est sucré, hein. C'est comme le lait. Mais Mani, tant pis pour lui, hein. S'il n'accepte pas que je suis son beau, le fait est déjà fait. Ouais. Ouais. Tu me respectes, non? Comment on nous a fait 10 litres de vin, tu élèves, tu pars? Arrête! C'est Tino qui a offert 10 litres de vin là. C'est le père des triplés. Quoi? Je comprends pourquoi il t'a appelé mon beau. Mais ta fille aussi. À ce que sa chaîne n'est pas aveugle. C'est tout ce qu'elle a pu trouver là-bas. Ah. Père Capello. Ma fille m'a déçu. Mon unique enfant. J'ai tout misé sur elle. Reste que ma main comme résultat. Le fait qu'elle me vantait au quartier d'être tétanie. Comment? Je ne sais plus comment dire. Comment même me cacher? Albert, tu es mon ami. Mais si tu me l'avais donné comme deuxième femme, on n'en serait pas là. Il se fait pas tard. Quand ça devient la viande du chien, on fait appel à Capello. Ah, cher Capello, oui. Ma fille est encore très jeune et toute belle. Je vais la vendre à 10 millions de francs CFA. Tu verras. Alberto! Vous dormez comme tes frères. Vous dormez comme tes frères. Mais pourquoi depuis jeudi tu ne veux pas dormir? Non, alors grand-mère se repose un peu. Hey. Tu m'as dit que tu allais au salon. Oui, maman. Et tu as décidé de garder la même coiffure comme pour Bob Marley 2 depuis plus d'1 an. Maman, c'est que c'est mon look. À chacun son look alors. Ma, le détergent est fini. J'ai besoin d'argent pour en acheter. C'est bien que je n'ai pas d'argent à te donner. S'il te plaît. Va même sur ton capital et donne-moi un peu. De quel capital tu parles? Depuis que ton père est en retraite, le petit déjeuner c'est moi. Le déjeuner c'est moi. Le dîner c'est encore moi. Et même le lait pour les bébés, c'est toujours moi. Le capital dont tu parles là, je te rappelle qu'il est presque fini. Donc bientôt nous allons mourir de faim dans cette maison. Ok. Et je fais alors comment avec les couches? Si je peux te donner un conseil, c'est d'aller trouver du travail. Maman, tu es sans ignorer qu'il faut au moins avoir le bac pour trouver un travail honorable. Oh. Et comme tu es champion de l'échec, va donc chercher quelqu'un d'autre pour payer ta scolarité. Ne compte plus sur moi. Vous êtes mes parents et c'est à vous de le faire. Aujourd'hui que tu sais que nous sommes tes parents. Dis-moi un peu, qu'est devenu le monsieur qui te courait après, même quand tu étais enceinte? Maman, penses-tu que je sois prête pour le mariage? Donc tu es seulement prête pour aller faire les triplés avec un idiot? Ça ne vous a pas empêché de vous réjouir que vous êtes Tani et Mani.
Fallait bien en profiter, non? Sinon, je crois que l'amertume m'aurait tué. Mais ne t'en fais pas. Je vais mener ma petite enquête. Et quand je l'aurai trouvée, je vais la mener à t'épouser. Même cadeau. Go hobby. Même pour rien. Ne te gêne pas. Marche, va chercher le travail. Laisse-moi avec mes enfants. Mon bébé, tu as fini par t'endormir. Merci d'avoir fait plaisir à grand-mère. Même comme la petite là a fait les triplés, elle a encore les jolis restes. Je ne sais pas comment faire pour convaincre ma femme à l'accepter comme coépouse, telle que je la connais. C'est pas gagné d'avance. Capello. Capello. Oui. Tu t'imagines? Qui t'a encore aimé? Ce n'est pas la petite traînée de robe qui se permet de me toiser en passant. Heureusement que je n'ai pas le genre d'homme comme le mari de Majaka, qui court après ce genre de femme. Si elle pouvait imaginer ce qui se passe. Elle va m'entendre passer sur son chemin. Franchement. Je vais me changer. Elle ne comprend pas qu'elle est fatiguée et qu'elle a besoin de la relève. Pourquoi Roba me menace comme ça? Doute-t-elle de la paternité des enfants? Maman. Oui, mon fils. Je suis allé voir mes enfants. Tu es sérieux? Oui, mais la belle famille n'est pas accueillante. Mais sois plus clair, là je ne comprends rien. C'est très facile à comprendre, maman. Ils ne m'ont pas laissé voir les enfants. Tu t'attendais à quoi? Vu la façon dont tu as méprisé dès le début? Je suis déterminé à tuer, même si c'est la guerre. Ça c'est une très mauvaise famille. On va trouver une solution pour ça. Je suis de tout cas avec toi, grand frère. Cette famille ne peut pas s'asseoir sur nos enfants et nous empêcher de les voir. Merde! Mon fils Nono, comment va le coup? Oncle, je t'avais déjà dit dès le départ. La branche que tu m'as fait choisir à l'université ne m'intéresse pas trop. Je ne veux pas m'engager dans un domaine que je risque d'abandonner plus tard. Comme tu le sais, tu dépasses énormément pour toi. Je veux faire dans le cinéma. Je ne veux pas faire droit à l'université. Je ne veux pas que tu me mettes en colère. Le cinéma que tu parles là offre quelle opportunité dans ce pays? Oncle, même mon père, avant de mourir, nourrissait la même ambition que moi. Le cinéma fait partie de ma vie. Et j'envisage être un grand réalisateur dans ce pays. Et même à l'échelle internationale. Je veux être un grand réalisateur comme les Ghislain Toa, Enguerrand Toa, Ghislain Fotso, les Tayungenkam. Ils sont nombreux. Je veux faire dans le cinéma. De toutes les façons, je vais t'inscrire en deuxième année droit. Et si je t'entête, tu te débrouilles seul. J'en ai terminé. Mon oncle s'il me prend pour qui? Il ne me connaît pas, hein? Il ne me connaît pas. On va m'imposer ce que je veux faire. Moi, non, on m'impose ce que je veux faire dans ma vie. La panthère commence à manger les herbes. Maman. Oui, mon fils. Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que mon oncle ne se soucie pas de mon désir. Son seul objectif, c'est de m'imposer sa volonté. Mon fils. Oui, maman. Ne cherchons pas midi à 14h.
Rodrigue est assez intelligent pour mieux t'orienter. Et aujourd'hui, il s'en sort financièrement. Et il joue un peu le rôle de ton feu, papa. Paix à son âme. Maman, je le sais. Tu sais aussi que le parent doit accompagner l'enfant dans ses idées. En fait, ma décision est prise. Oui, je ne fais plus droit à l'université. Et si vous m'aimez comme vous le dites, inscrivez-moi dans une école de cinéma. Une fois là-bas, je vais réaliser mes rêves. Mon fils, tu es sans ignorer que celui qui a l'argent a le pouvoir. Et par conséquent, le dernier mot, j'en ai terminé. C'est ce qu'on va voir. Bonsoir chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Calme-toi. Nous ne sommes qu'à deux. Fais-moi voir les enfants. Cascadeur, parle de cette demande avant que je ne change d'avis. Robert, tu deviens très méchant. Comme tu veux. Je ne veux plus te voir. Robert, avant de t'énerver, pense au moins à nos beaux moments. Cascadeur, tu connais très bien l'allure de mes parents. S'ils te trouvent ici, c'est ton cadavre que tes parents viendront porter. Je préfère, mais je meurs sur la tête de mes enfants. Trouve-moi une chaise. Quoi? Chérie, fais-moi un verre d'eau. J'ai aussi soif. Bois qui tu parles. L'eau, c'est la vie. Chérie, toi, nous deux bières. Tu achètes aussi ce que tu veux. Bonsoir, belle-mère. Quelle audace! Tu as le culot de remettre encore les pieds chez moi. Je suis déjà dans la famille, non, belle-mère. Je n'ai plus peur de venir ici. Ok. Tu vas te lever et tu vas dégager d'ici. Belle-mère, avec tout le respect que je vous dois, je veux partir, mais je vais revenir. Fais-moi le calme! Et ne reviens plus jamais par ici. Idiot! Qu'est-ce que tu trafiques encore avec lui? Rien, maman. Je t'ai vu arracher quelque chose là entre ses mains. Je récupérais juste mon argent. Il me devait. Bonjour mon frère. Bonjour. Nous sommes au quartier ensemble.
On n'a jamais eu l'occasion de dialoguer. J'ai appris que vous faites droit à l'université. Oui, j'ai fait droit à l'université. J'ai fait les enfants avec une fille. Quand je passe chez eux, ses parents ne veulent pas me voir, eux me repoussent. Et j'aimerais que vous m'aidiez. C'est vrai que j'ai fait droit à l'université. Mais cela ne me donne pas le toupet d'être avocat. Je ne suis pas avocat. Mais j'ai une proposition à vous faire. Il faut aller au service social. Ah bon? Oui, au moins là-bas, on pourra vous aider. Une fois au service social, vous posez votre problème, on pourra faire quelque chose pour vous. Grand merci. Je suis un peu soulagé. Oh, moi je venais vous passer. Merci. Bonsoir, ma la douce. Bonsoir, Maï. Merci. Toujours en train de te faire belle. Comme d'habitude. Quel bon vent t'amène chez moi, Maï. Ça fait longtemps que tu n'es plus passé me rendre visite. Tu sais, avec les triplés à la maison, c'est pas facile pour moi de sortir. Je le sais, c'est pas évident. À la douce, je suis venue te voir parce que j'ai besoin d'aide. Tu sais que c'est de plus en plus compliqué à la maison. Il faut le lait des bébés, il faut aussi, ça devient très difficile pour moi. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me fasses un prêt. D'un prêt d'argent, S'il te plaît. Maï, avec le temps qui court, le temps qui est difficile, où vais-je trouver de l'argent pour te prêter? Malado, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. Je sais que tu es même trésorière de la réunion. Tu comptes me rembourser quand? Dans 10 jours, je te rembourse. Dans 10 jours, tu dis? Dans 10 jours, même s'il faut que je ne fasse le marché que pour 2 jours. Ok. Combien veux-tu? 30 000. 30 000? Ok. Un instant, j'arrive. Tiens. S'il te plaît, Mani. S'il te plaît, Mani. Non, je te promets, dans 10 jours. Je te fais confiance. Merci. Je vais aller m'occuper des bébés. Tu leur dis bonsoir de ma part. Merci encore. Tu fais bien. Hey! Bonsoir, Mani. Bonsoir, ma Chantou. Hey. Comment se portent les enfants? Ils se portent bien. Maman, tu vas m'excuser, je suis un peu pressée. Ah bon, au revoir, Mani. Merci. Ah, maman. Tout ce qu'on fait dans la précipitation tourne qu'en rond. Je t'ai dit. Hey! Wow! À la douce! La seule copine qui me reste encore dans ce quartier. Tu es toujours dans le Nyanga. C'est comme d'habitude. Aïe, comment tu vas, maman? Ça va? Je viens de rencontrer Mani juste là dehors. Maman, laisse-moi comme ça. Cette femme est venue pleurer ici comme un enfant pour que je lui fasse un prêt d'argent. Un prêt d'argent? Et qu'as-tu fait? Chantou, je n'avais pas le choix. La façon que cette femme a pleuré, j'étais obligée. Pleurer? Elle peut même pleurer. Elle pleure quoi? Hein? J'ai donné. Tu lui as donné combien, maman? 30 000. 30 000? Oui. Pour qu'elle en fasse quoi de ça, maman? Chantou, est-ce que tu oublies sa condition de vie dans la maison? Sa fille vient de faire des triplés. Des triplés, mon œil. Elle doit porter ces triplés là, marcher ici au quartier avec.
Marcher partout, partout, commander. Je vois ses pieds dans ma cour. Chantou, c'est pas à ce niveau. Ce n'est pas à ce niveau. Donnons-lui au moins sa place de maille. Tu es déjà de son côté. Je me disais que tu étais ma seule copine ici au quartier. Hein? Donc elle est déjà avec toi. Que voulais-tu que je fasse? Que tu ne lui donnes rien. Que tu ne lui donnes rien. Sa fille qui marchait ici dehors, elle tournait. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Tiens. Il y a du savon et quelques litres d'huile. Merci. Veuillez vous asseoir. Comment vont les enfants? Ils se portent très bien. Est-ce que je peux les embrasser? Permettez-moi de regarder s'ils se sont réveillés. Je suis vraiment désolée. Ils sont encore endormis. Pas de soucis. Je vais juste te remettre le paquet. Merci beaucoup. Merci. Ok. À la prochaine. Ok, à la prochaine. Ro. Ro. Oui, maman, j'arrive. Ta fille, je sens que cette histoire-là, ça va finir par prendre nos têtes. Mais comment ça? Assieds-toi. Voilà ce que j'ai pu trouver. « 30 000. C'est déjà une bonne chose. Tu t'es au moins battu. Essaye de faire toi-même le partage. Moussa, 14 000. Ma Béa du marché, 9 000. Sans compter la voisine de l'autre côté, 5 000. Il reste 2 000. Ça, l'argent n'est qu'un touchement, hein. Et tu n'oublies pas qu'il y a la vaccination des triplés demain. Et il faut en plus lui acheter du lait. Maman, le plus important, ce sont ces dettes qu'on a remboursées. Le reste viendra plus tard. Prions juste Dieu. Qui aurait pu imaginer qu'on devait arriver à ce niveau? Ce que tu ignores, c'est qu'il faut maintenant penser à rembourser les 30 000. Toi-même, tu viens de le dire. Le plus important, c'est la vaccination des enfants. Bon, je vais aller voir Moussa, le boutiquier, s'il peut accepter de proroger notre dette. Là, on va voir comment jongler avec les 14 000. J'arrive.
Maman. Oui, mon fils. J'ai trouvé la solution à mon problème. Une solution à ton problème? Oui. Non. Non. C'est laquelle? Il y a une troupe cinématographique dans le quartier voisin. J'y étais et elle a la même ambition que moi. Bon, tout ce qui me reste maintenant, c'est d'adhérer. Et comment fonctionne-t-elle? Dès que j'adhère, on me forme d'abord comme acteur. Et après, je pourrais jouer dans des grands films. Comme le film de Ghislaine Toa, Jean de Dieu Tchénébé, Mitterrand Megoupo. Ils sont nombreux. Et je serai vu dans tout le monde entier. Je te rappelle, mon cachet ne sera pas moins d'1 million. 1 million de francs. Hey, mon fils, futur star. Et qu'attends-tu pour adhérer? J'ai déjà fait la photocopie de ma carte nationale d'identité. J'ai même déjà les 2 demi-cartes photos qu'on demande. Bon, ce qui reste maintenant, c'est 18 000 francs pour adhérer. 18 000 francs, c'est rien, mon fils. Si c'est sérieux et que tu peux gagner ta vie, tant mieux. Je vais t'aider, mon fils. Maman, sérieuse? Je vais t'aider, je suis sérieuse. Ouh, merci beaucoup, maman. Merci d'avance. Merci beaucoup. Tu es millionnaire. Hé, quand? Je vais t'aider. En patois, on dit mamou, bah mamou. La mère de quelqu'un, c'est la mère de quelqu'un. Tu quoi, non? Bonsoir. Robo, bonsoir. Bonsoir, cascadeur. Je suis là pour autre chose. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Tes parents sont assez intelligents. Ils sauront de quoi il s'agit. Mais... Robo, l'affaire n'est plus à mon niveau, hein. L'affaire là n'est plus à mon niveau. Bro, toi qui es dur comme quoi là, et si tu te fais fondre dans l'âme? Tiens, maman. Qu'est-ce que c'est? De toi à moi qui est mieux placé pour le lire. Il croit qu'il peut débarquer chez moi, c'est permettre de me donner convocation. En tout cas, s'ils veulent la guerre, ils auront la guerre. Maman. Moi, j'ai très peur. De quoi? De ce chétif-là? Bientôt, la justice sera mêlée. On risque de sortir perdant. Je ne permettrai pas que ma famille soit humiliée de la sorte. Ils ne savent pas quelle panthère ils se sont attaqués. C'est quand même ses enfants, maman. Que signifie ceci? À votre avis, une convocation. Donc tu oses encore te permettre de débarquer chez moi et de me donner une convocation.
Je t'ai déjà demandé de te méfier de moi. Peut-être tu ne sais pas encore à quelle panthère tu as affaire. Tu te prends pour qui? Donc vous croyez réellement que je vais vous laisser approcher mes petits-enfants? Un idiot comme toi qui est même incapable de se mettre. Oh, cessez madame. Depuis vous parlez, on vous regarde. Parce qu'on n'a pas aussi d'énergie. Mais par respect. Alors vous êtes une femme intelligente. Agissez comme le papier vous demande. Madame, je ne vous ai pas sonné. C'est à cet idiot que je m'adresse. Je dis agissez comme le papier vous demande. Tu crois sincèrement que tu pourras obtenir gain de cause? Tu crois sincèrement que je vais te laisser approcher de mes petits-enfants? Madame, agissez comme le papier vous demande. Vous êtes une femme intelligente. Ça ne m'étonne pas de vous. Regardez-les. On dirait des jumeaux. Mais je te préviens, hein, je te préviens. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas du tout se passer comme ça. N'importe quoi. Regardez-moi ça. Mon fils, comment as-tu pu? Maman, les relations sont bien. C'est un petit gars de l'université qui m'a orienté. Tu fais des choses extraordinaires ce dernier temps qu'on ne s'attendait même pas. Tu as tout mon soutien, mon fils. Merci, maman. Grand merci. Allons-y, mon fils. Anniversaire. Tu t'as décidé à changer de coiffure? Maman, c'est parce qu'il fait très chaud. Ah, mais tu es belle comme ça. Enfin, je retrouve ma fille. Elle est très jolie comme ça. Maintenant, tu fais des manières. Il y a un sac que je vois dans la cuisine depuis 2 jours. Va me l'apporter. Pose-le là. D'où il vient? C'est qui? Le monsieur qui m'avait... Ah, le monsieur qui te courait après quand tu étais enceinte. Il s'est pointé de lui-même. Oh. Et qu'est-ce qu'il dit de vos projets? De quel projet tu parles, maman? Tu crois que nous allons continuer à galérer dans cette maison comme on le fait déjà? Après tout ce que nous avons traversé, voilà une opportunité en or qui se présente. Et tu veux la laisser passer? Maman, tu m'envoies chez un homme marié. Marié, puis quoi? Tu sais pas que les deuxièmes femmes sont même parfois plus heureuses que les premières, hein? Sans compter que malgré le fait que tu as fait les triplés, il continue à te courir après. Preuve qu'il t'aime. Maman, c'est pas là le problème. Le problème, il est où? En tout cas, le débat est clos. Où vas-tu, maman? Tiens, ma fille m'a dit que vous êtes passé l'autre jour à la maison voir les enfants. C'est vrai. J'y étais. Vous savez, depuis qu'ils ont vu le jour,
Je n'ai jamais eu le temps. Mais ce matin, j'ai rêvé d'eux. Et j'ai décidé de ne pas dormir sans les mettre. Et qu'est-ce que vous pensez d'elle et des bébés? C'est merveilleux pour moi. Et une nouvelle vie s'est pointée à l'horizon. J'étais aux anges. J'étais vraiment au paradis. Mais avec les enfants dormaient. Robo, est-ce que tu peux m'apporter la convocation de l'autre jour? Si votre mari m'avait permis d'avoir cette fille auprès de moi, elle ne souffrirait de rien. Il n'est pas temps, hein? Après la naissance des triplés, ma fille est restée encore très belle. Et surtout qu'elle est devenue plus mature, plus responsable et même plus intelligente. Et je vous le dis pas, il y a plein d'hommes qui lui courent après. Ah, le plus difficile, c'est de convaincre ma famille de l'accepter comme épouse. Mais comment ça? C'est vous le chef de famille, vous devez imposer votre volonté. C'est vrai, mais c'est pas facile. Passer beaucoup de temps avec une femme dans un même toit. Et elle m'a prendre une décision, c'est pas facile. Non, elle comprendra, hein, la polygamie est officialisée au Cameroun. Donc, je compte sur vous pour réussir à la convaincre. Ok, je ferai les efforts. Je vous fais confiance. Ah, petite belle-mère. Que veux-tu en faire? Ro, ma belle-mère et mon beau-père ne vont pas souffrir quand je vis. Mon bébé. Oh, ne pleure pas, bébé, ne pleure pas. Je ne suis pas content. Chérie Coco. Non, reste. Ne pleure pas. Dieu seul te voit. Dieu seul. Maman, oh, maman, oh, maman, ne m'aborde pas. Maman, oh, maman, pas les aller. Le président Célestin Kumpo, mon parrain, écoute ça. Quels qu'en soient les problèmes que tu as, maman. Alors là, il a fait fort. Et après, insistant de vouloir voir ses enfants, il allait de ses propres pieds au service social se plaindre. Maman, ce qui me préoccupe le plus dans cette histoire, c'est la beauté de la fille. C'est inimaginable que mon frère ait pu l'ancienneté. Ah, on parlait du sage, il se présente. Il arrive. Oh, le grand frère de qui? Ah, comment on petit? Bonsoir. Bonsoir, mon fils. Ça va? Ça va. Grand frère, nous apprécions la joie et la fierté que tu as apportée dans cette famille durant ces derniers temps et qui nous a rendus presque heureux. Vraiment, je suis très content de toi, grand frère. Pas presque. Heureux parce que je viens de voir mes enfants. Car tu as fait fort. Tu as fait fort. Hein? Tu as fait fort. Mais comment as-tu pu, mon fils? Dis-nous comment ça s'est passé. Maman, je n'y connais rien, mais Robin même. T'aimes, tu dis? Tu penses que c'est par hasard qu'elle a laissé tous ces mecs dehors pour venir sortir avec lui? C'est parce qu'il est beau. Mon grand frère est très beau. Regarde, salut-moi. Tu es intelligente comme ton frère. Ta mère ne connaît rien parce qu'elle est un peu avancée en âge. Robo est folle amoureuse de moi. Je lis dans ses yeux. Oh, mon fils, je suis fière de toi. Dis-nous comment étaient les enfants. Oh, Seigneur, elle m'a donné les plus beaux enfants du monde entier.
C'est pas possible, c'est une nouvelle à célébrer. À célébrer, maman. Hein? Non, maman. On a célébré. Ouais, non, on a célébré ça. Non, toi, peut-être le champagne, grand frère. Non, on a célébré ça comme. Rob, Oui, maman. qu'est-ce que tu fais? Je nettoie les toilettes. Où est ton père? Maman, tu es sans ignorer qu'il y a de cela 2 mois dans cette maison. Papa sort au matin et ne retourne que tard la nuit. Même si les petits ne mettent plus l'œil. Ma fille, je te comprends. Mais je crois qu'il exprime tout simplement sa frustration. Pourquoi tout ça, maman? Penses-tu que c'est facile de voir s'envoler son unique espoir? Papa ne m'a toujours pas pardonné. C'est pas évident. Regarde à quelles conditions déplorables nous évoluons dans cette maison. C'est pas facile du tout. Je crois que je suis déjà en retard. Donne-moi la convocation qui est au chevet de mon lit là. Ah. Maman, quant à la convocation, tu peux laisser tomber. Va juste t'asseoir. Et pourquoi? C'est une convocation légale et officielle que nous avons reçue. Même comme ton père s'en fout. Je suis obligée de l'honorer. Je ne voudrais pas que cette histoire s'achève au tribunal. Je sais. J'assume. Bonjour, Mala. Mala douce, bonne arrivée. S'il te plaît, trouve-lui la chaise. Madame, je ne suis pas venue m'asseoir. Libère-moi, je pars. Mala douce, non, tu crois que j'ai l'argent et je refuse de te donner. Mon problème n'est pas à ce niveau. Depuis que tu as fait ce prêt, tu n'es même plus jamais passé me dire bonjour. Le temps passe. Tu t'assois. Madame, j'ai remboursement demain à la réunion. Mon argent ou rien. S'il te plaît, il faut alors patienter. Si mon mari peut rentrer le soir et... Quel mari? Quel mari tu dis? Celui qu'on a trimballé au club Matango hier pour un verre? Ou tu en as 2? Mon mari. Ne me fais pas le temps. D'accord. S'il te plaît, Ma. Ça fait 3 jours, les enfants n'ont plus de lait. Nous avons trop de dettes. Et vient s'ajouter la vôtre. C'est très difficile. Ce sont vos enfants. Je n'ai qu'à m'en foutre. Mon argent ou rien, je vous dis. Si tu peux alors patienter, je vais aller au marché et voir si je... Si je crois. Léontine, tu n'es pas sérieuse. Si tu épargnais 300 francs par jour, tu rembourserais cette dette sans qu'on ne lève le ton. Pour te dire vrai. Ou je pars d'ici avec mon argent, ou soit je garde avec moi l'un des triplés. Mon enfant, ne bouge pas d'ici. 30 000, 30 000. Tiens. Prends ceci pour ton transport et ta salive. Prends ça pour tes besoins, chérie. Je passais dans le coin, j'ai entendu les bruits ici. Ça va, chérie? Bonjour, belle-mère. Bon, je m'en vais au travail. Bro, j'ai profité de l'absence de tes parents pour venir causer avec toi. Non, non. Ça fait longtemps que tu ne passes plus par ici. Je suis très ravie de ta présence. Puis je t'ai servi un verre d'eau. Non, ça va. Je n'ai pas soif. Bro, ce que je vais te dire te paraîtra très étrange. Et il faille que je me libère.
Parce que ça fait des années que ça dure et ça me dérange. Je suis accrochée à tes lèvres. Je suis et j'ai toujours été amoureux de toi. Amoureux de moi? Je suis à la limite troublé de ton amour. Toi aussi, Nono. Attends, n'ai-je pas aussi un cœur? Oh, malgré que tu aies des triplés, je suis toujours amoureux de toi. Chaque fois que je pense à toi, j'ai l'impression que les centaines de couteaux me poignardaient en même temps. Nono, tu es un grand ami pour moi. Je te considère même comme mon frère. Mais d'où te viennent ces idées pareilles? Ma chérie, ce ne sont pas des idées. Tout ce que je te raconte me vient tout droit du cœur. Et c'est loin d'être une blague pour moi. Je ne suis plus la gamine de robe d'hier. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants sous ma responsabilité. Je dois les élever. M'engager avec un ami avec lequel nous avons le même train de vie. Que deviendra notre avenir? Hope, ne t'inquiète même pas pour l'autre là. Mes ambitions dans le cinéma vont bientôt s'améliorer. Et après la réalisation de mon film, je ferai le tour du monde entier. Je vais signer des nouveaux contrats, jouer dans de différents films et je vais amasser assez de moyens pour m'occuper de toi et de tes triplés. Tu peux me faire confiance. C'est vraiment compliqué. Passer des nuits avec celui que j'ai toujours considéré comme un ami, dit comme un frère. Ma chérie, je sais que ce n'est pas facile de digérer, mais c'est juste une question d'entente et d'organisation. Essaie aussi de me comprendre. Robe, je t'aime. Chérie. Oui. Bientôt j'irai en retraite. On n'aura plus assez d'énergie d'évacuer à nos obligations. Oui, c'est vrai. Je pense prendre une deuxième femme pour assurer ma retraite. Deuxième femme, tu dis? Je pense que tu m'as saisi. Attends. J'espère que tu n'es pas en train de blaguer. S'il te plaît, sois un peu plus clair. Je suis sérieux. Quoi? Tout ce que tu as fait, c'est de te préparer à recevoir ta épouse, comme ta fille. Seigneur Jésus. Quel coup. Et tu m'informes juste. C'est vrai. On devait réfléchir ensemble. Mais c'est fait déjà tard. C'est une occasion en or qui s'est pointée à mes yeux. Je dois en profiter. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es... Calme-toi. Pour te calmer, ma chérie. Prends ton mal en patience. Je ne croyais pas que tu pouvais me faire ça derrière le dos, Capello. Je ne croyais pas. En tout cas, ça n'engage que toi. Je t'ai tout dit. Tu demeures toujours ma première femme. Tu décides. Parce que c'est toi le seul comme dans la maison. Capello, tu me payeras ici. Tu me payeras ici-bas.
Ma chambre, toujours belle. On va faire comment? C'est dans le sang. Ah bon? Ok. Maman, pardon, je suis venue te remettre mon argent de cotisation. Je ne serai pas là le soir. Ma fille, j'ai arrêté de prendre l'argent des gens parce que ça me met dans les problèmes. Au fait, comme tu es ma voisine, donne-le-moi. Ok, merci beaucoup, ma. Je dis, tu es prête à recevoir la coépouse de ta quota? Quelle coépouse? Quel quota? Tu ignores quoi? On ne vous voit pas marcher dans tout le quartier là ensemble. C'est de la douce que tu parles sale comme ça. Hein? Parce qu'elle est tellement propre. En tout cas, je n'ai rien dit. L'information circule partout dans le quartier. Peux-tu être plus clair dans tes propos? J'ai dit que le mari de la douce s'est cherché une jeune et belle fille pour assurer sa retraite. Ce n'est pas possible. Pourtant, c'est vrai. Et l'information vient de la source. As-tu une idée de cette fille? Mais c'est la fille qui a fait les triplés dans le quartier, non? Oh, ben. Quoi? Je t'assure, Machan. J'avais dit que la fille là devrait taper le tam-tam ici au quartier jusqu'à percer. Aïe, ben, tout est... En tout cas, je t'ai rien dit. Vraiment, moi, je dois partir. Je t'ai rien dit. Bon, Machan, je te laisse. La douce me fait ça. La douce me fait ça. Ah, mon cher Capello. Oui, Michel. Je te remercie d'avoir accepté ma fille, malgré tout ce qui est arrivé. Tout est à mon honneur. Elle reste encore très belle. Elle ne doit pas m'échapper. Parlant de madame, comment a-t-elle accueilli la nouvelle? Elle est obligée de s'y faire. Parce que je ne vois aucune femme qui est fière de recevoir sa coépouse. J'ai tout fait. Elle est obligée d'y adhérer. Puis c'est chez moi. Il n'y a pas deux coqs qui chassent sur la basse-cour. Eh oui. Ah, heureusement que tu as su la convaincre. Parce que je ne sais pas par comment il peut faire pour convaincre la panthère que j'ai chez moi là. Albert, tu trouves que ça a été facile? Ce n'était pas facile. Ce n'était pas, je te dis bien, facile. Ah bon? Mais, elle a été obligée. La douce. Oui, ma copine. Je comprends pourquoi tu m'esquives tous ces derniers temps. T'esquiver comment, Chantou? Ne joue pas à ce petit jeu avec moi. Et de quel jeu parles-tu? Dis-moi plutôt le jour que nous irons prendre ta coépouse, la femme-ci. Coépouse? Oui. Seigneur Jésus. Je suis la dernière à être informée au quartier. Moi qui étais pour toi comme une sœur. J'ai cru que tu pouvais tenir à ta promesse. La douce. Où étais-tu quand ton mari tombait amoureux de cette dernière? Je n'aimerais pas être à ta place. Quelle honte. Chantou, ne m'insulte plus. Parce que tu ne connais pas ce que j'ai sous le cœur là maintenant. Mon mari ne m'a pas tenu informé quand il prenait ses décisions. Pour le moment, j'assume le sort qui m'est réservé. Chantou, je n'ai rien à te reprocher. S'il te plaît, excuse-moi. Ces hommes ont quoi à la place de leur cerveau? Qu'est-ce qui lui manque? De l'affection? N'est-il pas heureux des enfants que tu lui as donnés? Ma copine. Une autre, je tolérais. Il s'agit de cette traînée de triplés. Tu te rends compte? Parlant même de cette traînée-là, les rumeurs courent partout que ses enfants ont apporté un changement dans sa vie. Elle ne sort plus trop et elle est très obéissante de nos jours. Cette fille a renaître de nouveau. Renaître de nouveau, tu dis? N'oublie pas que même le cadavre du lion fait peur. Tu as raison, ma copine. Tu as raison.
Les hommes. Les hommes. Mon Dieu. Aïe. C'est pas vrai. Je refuse d'être avorté, maman. Je refuse. Je veux aussi voir la lumière du jour. Je veux aussi voir maman. Pitié, ne m'avorte pas. Maman, oh, maman, maman, oh, maman, ne m'avorte pas. Maman, maman, oh, maman, parlez, maman, Békou Suzanne, la femme. Notre but d'arriver chez vous, c'est quoi? C'est que nous avons trouvé, comment je vais appeler, notre trésor. Permettez le terme. Nous l'appelons trésor parce que ça nous intéresse tellement, au point où. De ce fait, nous vous demandons pardon, et c'est une prière, et j'espère que vous allez exaucer notre prière. C'est vrai, vous n'êtes pas Dieu, mais nous comptons toujours sur lui. Nous avons trouvé celle-là qui va essayer de nous chauffer de l'eau pour nous masser après le travail, parce que c'est pas facile qu'un homme sorte et revient lui-même faire ces choses. Alors, c'est le but de notre visite chez vous. Et pour cela, nous avons apporté ces présences que j'espère que ça ne retournera pas. C'est mon souhait. Merci. Ok, merci de votre visite. Je vous ai bien suivi. Et je ne sais vraiment pas quelle fleur vous cherchez parce que je ne sais pas si c'est ma femme. Non. Oh, mon beau. Permettez-moi de vous appeler mon beau, hein, parce que je suis sûr que je sortirai d'ici avec un nom de beau-frère que je vous ai collé. Il s'agit de la petite qui est chez vous, là, votre fille. Je ne parle pas de notre maman. Je parle de votre fille qui est là. C'est d'elle que je parle. C'est elle que j'appelle trésor. Et non la mère, quand même. Ma chérie, il s'agit de Robe. Elle est où là? Je crois qu'elle est à l'intérieur. Ah, on va aller la chercher. Robe! Robe! S'il te plaît, tu peux venir? Oui, papa. Tu me connais ses invités? Oui, papa. Présente celui qui est venu te chercher. Papa, maman, je vous présente celui-là. Je t'aime. Je t'adore. Ah, bienvenue ma fille. Oh là là. Enfin, ça c'est mon fils.
Capello, tu t'es plus marié? Mais qu'est-ce que je vois? Mon chéri, qu'est-ce que je te dis à la maison? Tu payeras pour tout ce que tu as fait. Prépare-toi, tu vas prendre ta pose comme une petite fille. Elle est où? Hein? Regarde-toi. Tu as battu. N'importe quoi. Est-ce que tes yeux voient ce que je vois? Est-ce que tes yeux voient ce que je vois? Cette femme ne peut pas blaguer avec mon argent. Nation tourne qu'en rond. Heureusement que tu vas convaincre. Parce que je ne... C'est bon, je te là. Ouais, Henry. Oh. Elle passe son temps. Oh putain. Tu es prête à recevoir la goulou? Donc c'est qui fait que... Aïe. Parlant même de cette chose. Parlant. C'est pas bien nous. Il faut qu'on faire comme si tu avais tout fait. Frère, on n'était pas là-bas. Parce que... Je t'aime. Moi, je suis pas bien. Cette fille, c'est... Cette fille, elle regarde. Attention. Je ne suis pas sûr qu'elle accepte. Je viens de parler, c'est que qui est dans le dialogue, donc je ne suis pas sûr qu'elle va se secouer la tête que non. Je ne suis pas sûr. De me toiser en passant. Tu penses qu'elle a laissé cette... Maman, maman. Ce qui me préoccupe le plus. Action. J'ai oublié. C'est là La petite de robe. Pour tous. Pour le cigarette. Capello lance la... Action. Et ensuite. On n'était pas là-bas. Parce que... Marié, puis quoi? Il s'est enfin... Il s'est... Ah, le... Ah. Je t'aime, bro. Donc, on chie bab de nom. Tu nous dis encore ça comment? On a calé, tu dis encore qu'on a mis la bière. À cette femme-là, 30 000 francs. Je n'attends pas le... Elle va prendre... Cette femme ne peut pas blaguer avec mon argent. Je ne réponds plus, ne dis plus rien. Parle seulement de ton... La science tourne qu'en rond. Heureusement que tu vas convaincre. Parce que je ne... C'est bon, penche-te là. Ouais, Henry. Oh. Elle passe son temps. Oh putain. Oh. Tu es prête à recevoir la goulou? Donc, ce qui fait que... Aïe.
En parlant même de cette... Parlant. Oui. Quand ton mari tombait amoureux de cette... Des choses extraordinaires ce dernier temps. Parce que je parle un peu vite. Action, sérieux. C'est pas bien, non. Il faut qu'on fasse comme si tu allais sauter sur les gens. C'est pas bien. Il est aussi comme ça. Il est prêt. Prêt. Cette fille s'est remise à nous. Cette fille a remis à nous voir sur quoi. Ils ont été déraillés et à la suite. On n'était pas là-bas. C'est là-bas. Parce que... Marié, puis quoi? Il s'est enfin... Il s'est... Je t'aime, bro. Et les âmes de volonté font des dons. Pour passer une annonce, pour voir si les âmes de bonne volonté. Pour m'en occuper sur ses enfants. Et ça. On m'a dit qu'elle a accouché des triplés. Frère, tu nous dis encore ça comment? On a calé, tu dis encore qu'on a mis la bière. À cette femme-là, 30 000 francs. Je n'entends pas le... Action. Silence. Oh. C'est non. Que tu le saves à l'enfant d'un vendeur de cola. On lance maintenant. Oh, mais l'autre aussi. On lance maintenant. Non, attends. Quand tu fais ça.